Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une force spéciale d'un pays plutôt à chaque fois. Et aujourd'hui les Spetsnaz, je tiens déjà aussi à m'excuser pour les 2 semaines de vidéos, enfin que j'ai pas publié quoi, mais j'avais beaucoup de choses à faire. Et aussi pour ceux qui se rappellent, dans ces précédentes vidéos, j'avais demandé, j'avais mis une image de chat et je vous avais demandé la, laquelle c'était, enfin quel char c'était quoi. Donc pour ceux qui aimeraient avoir la réponse, c'était le WZ111 hein. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai essayé de faire de mon mieux, vraiment avec mon micro et ce que j'ai en moyen pour vous faire plaisir. Commençons d'abord par définir qu'est-ce qu'un Spetsnaz. Donc le terme générique Spetsnaz désigne de multiples groupes d'intervention spéciaux de la police, des ministères de la justice et des affaires intérieures russes, ainsi que du FSB et du SVR, et sans oublier l'armée russe bien sûr. Spetsnaz est la contraction de deux mots, donc de Spetsnaz Noy et de Nazenach Chenier, qui est traduit par force à désignation ou but spécial. Évoquons maintenant ensemble vite fait l'histoire des Spetsnaz en quelques lignes. Les Spetsnaz descendent du groupe de partisans d'Ilya Starinov, surnommé le grand-père des Spetsnaz, c'est en fait entre autres le créateur quoi, qui ont pratiqué de nombreux sabotages durant la guerre d'Espagne. C'est à cette époque qu'apparaît le nom de Spetsnaz. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus d'unités Spetsnaz, dont celle du NKVD, sont formées pour intervenir au devant de l'armée rouge ou pour entraîner des résistants. Par la suite, de nombreux soldats issus des VDV, troupes aéroportées russes, vont venir grossir les rangs de ces unités. En gros, au début, les Spetsnaz c'était plus un groupe de résistants, genre une organisation en gros. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est officialisé et c'est du coup devenu une force spéciale russe qui sont beaucoup connues par tous, hein, notamment dans certains jeux vidéo, pour ne pas citer Call of Duty Black Ops 1. Évoquons maintenant ensemble quelques-unes de leurs utilisations, et en fait ce qu'ils ont accompli quoi en gros hein. Et commençons aussi par dire leur seul mot d'ordre, qui est l'efficacité absolue dans toutes leurs missions et par tous les moyens disponibles. Ils n'ont pas le droit à l'échec, ils n'ont pas le droit de faillir. En même temps, pour une force spéciale, c'est un petit peu normal. Donc ensuite alors, ils sont aussi à l'origine de l'assassinat du président afghan Hafizullah Amin le 27 décembre 1979 à Kaboul. Et leur première opération est nommée Opération Storm 333. Des Spetsnaz ont débarqué de 2 Antonov à l'aéroport international de Kaboul, revêtus d'uniformes afghans et guidés par les agents du KGB. Ils ont nettoyé le palais présidentiel et assassiné le président. Une douzaine de soviétiques y perdirent quand même la vie, dont le colonel Grigory Boyorinov, je pense que ça se dit comme ça, responsable de l'opération, tué par un tir fratricide car confondu avec un garde afghan. Il s'est en gros fait tuer par un allié, hein. C'est quand même un peu con je trouve, mais c'est pas, enfin ça arrive, l'erreur est humaine comme on dit hein. Leur rôle dans la guerre d'Afghanistan aussi, et notamment la libération des diplomates soviétiques enlevés à Beyrouth en 1985, la libération spectaculaire du français Vincent Cochetel en 1998, et aussi le règlement des prises d'otages au théâtre de Moscou et en Ossétie du Nord compte parmi les prestigieux mais sanglants faits d'armes de ce corps d'élite. Autant dire que ils rigolent pas eux hein. Quand ils viennent, c'est vraiment pour tout défoncer, si je peux dire ça comme ça. Parlons maintenant ensemble des conditions de recrutement et de l'entraînement de cette force spéciale. Donc la sélection des Spetsnaz est extrêmement rude et difficile, encore une fois comme toute force spéciale de tout pays, mais d'après ce que j'ai pu voir, eux particulièrement, ils sont vraiment chauds quoi en fait.
Donc un grand accent est porté sur l'aguerrissement et la rusticité des troupes, à savoir leur capacité d'adaptation en milieu hostile. Néanmoins, les matières enseignées au Spetsnaz sont globalement communes avec celles de leurs homologues d'Europe de l'Ouest, à savoir manipulation d'armes, y compris utilisation d'armes étrangères et l'adresse au tir. Normal, me direz-vous. Santé physique avec un accent sur la résistance et la force. Cheminement, patrouille, camouflage et techniques de surveillance, y compris la survie dans une grande variété d'environnements hostiles. Combat au corps à corps aussi, à main nue et avec des couteaux ou des pelles de tranchée en arme de poing ou en lancer. Aussi en sabotage et démolition d'objectifs stratégiques vitaux pour l'ennemi. Technique d'interrogatoire, cette formation est fortement décriée car elle comporte également l'apprentissage de techniques de torture. Formation aux langues étrangères donnée à l'université de Moscou. Elle a pour but d'apprendre au Spetsnaz les bases de certaines langues étrangères comme l'anglais, le français, mais également certaines langues de l'Asie mineure et du Moyen-Orient. En gros les mecs, c'est des putains de mecs badass. Passons maintenant à la partie que tout bon gamer qui se respecte va adorer. Oui, tout le monde. Enfin tout le monde, tous les gamers, même tout le monde, hein, parce que les armes c'est tellement cool. Hein. Même toi là-bas, là, au fond de là, hein, oui, toi là-bas derrière ton écran, oui, bah je le sais, oui. Arrête de mentir, j'étais comme toi. Donc l'armement des Spetsnaz est toujours fondé sur le système Kalachnikov, le fusil d'assaut AK-74 et ses variantes à crosse pliables AK-74M et compact AKS plutôt 47U. Mais on trouve également des fusils d'assaut SR3 9A91 ou le fusil d'assaut silencieux AS-VAL chambrant des cartouches de SP5, SP6 et PAB9 de calibre 9 par 38 mm. Et également disponible la AN94 Abacan, destinée à l'origine à remplacer un jour les AK-45 mais aussi les AK-10X. Du côté des fusils de précision, on a les très célèbres SVD et SVU, hein, tout le monde les connaît, ainsi que les fusils dits antimatériels OSV-96 et KSV-K, tous deux tirant des cartouches de 12,7 mm par 108 mm, et les trois modèles silencieux destinés au combat urbain et en milieu clos, VSK-94, VSS, Vintores et Vailop, on va dire ça comme ça. Hein. Les deux premiers de calibre 9 par 32 mm et non 9 par 39 mm pardon, et le dernier par 12,7 mm. On trouve également des mitrailleuses légères RPK, PKM, Petcheneg, le lance-grenade monocoupe pour fusil d'assaut et le BG15, tandis que le modèle automatique reste les très connus RG6, AGS17 et AGS30. Et on a quelques petits pistolets mitrailleurs aussi bien sympathiques, avec notamment le VIKHR, le SR2, le Bison, la PP90, la PP93 et des pistolets automatiques tels que le GSH18 et SR1. Les Spetsnaz des unités maritimes possèdent deux armes, le fusil d'assaut aquatique APS et le pistolet aquatique SPP1, Underwater Pistol, ce qui paraît logique. Hein. Le premier tire des fléchettes en 5,56 mm de calibre et longue de 120 mm. Cette arme peut tirer au coup par coup ou par rafale. Le chargeur contient 26 fléchettes. Le SSP1 est un pistolet tirant également des fléchettes. Donc on peut aussi les retrouver dans certains jeux vidéo, notamment dans Call of Duty Modern Warfare 3, où une équipe de Spetsnaz est jouable en mode multijoueur, notamment sur la carte Résistance, où leurs opposants ne sont autres que les forces françaises du GIGN. Donc force spéciale vs force spéciale. Aussi donc comme dans Call of Duty Black Ops, comme j'avais dit tout à l'heure, les Spetsnaz sont jouables dans certaines missions du mode multijoueur et présentent parfois l'ennemi des principales opérations du mode campagne. Dans Call of Duty Modern Warfare 2 aussi, une nouvelle fois les Spetsnaz présentent une des équipes du mode joueur. Call of Duty 4 Modern Warfare, les Spetsnaz sont présents dans les équipes multijoueurs et aussi dans la campagne solo. Dans Tom Clancy Rainbow Six Siege, le joueur a la possibilité de contrôler des opérateurs Spetsnaz. Dans Wargame Red Dragon,
Les Spetsnaz sont des unités d'infanterie disponibles pour le camp de l'URSS, et ainsi que dans World in Conflict, où les Spetsnaz sont présents ici comme une unité d'infanterie pour le camp de l'URSS. Si le joueur possède l'extension Soviet Assault, la première mission ne sera alors pas la défense de Seattle du côté américain, mais une mission de sabotage du côté russe. Le joueur dirigera une unité de Spetsnaz qui aura pour objectif de saboter des installations anti-aériennes américaines côté ouest du mur afin que l'URSS puisse lancer son invasion sur l'Europe. Et bien sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à lâcher un like, commenter ou vous abonner. Notamment commenter si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des améliorations à faire, ça m'aiderait beaucoup. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Allez, ciao ciao les gars.